Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont pas des prévisions, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies. À vous de, de les activer en fait en quelque sorte. N'hésitez pas non plus à consulter ascendant et signe lunaire. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ce qui peut très bien arriver. Et puis, si rien ne vous parle, c'est que tout simplement, ces guidances ne sont pas faites pour vous. J'ai publié hier les guidances de décembre. Donc, n'hésitez pas à consulter la vôtre. Sans oublier que dans la description de chacune, il y a un horodatage qui vous permet de naviguer dans la guidance comme bon vous semble. Et dans les 2 jours, je devrais également publier les messages de la pleine lune qui aura lieu lundi 27 novembre. Le jour où commence cette nouvelle semaine. Allez, je pose maintenant l'apport de la période et nous allons pouvoir commencer. Alors, quelle va être l'énergie générale de cette semaine pour vous les cancers? Nous avons la carte de Saturne qui nous parle de vérité. Qui nous parle de voir les choses en face, de travailler avec une forme de rigueur autour de certaines situations. Saturne peut aussi vous amener, mettre sur votre chemin des obstacles. Vous pouvez avoir l'impression que ce que vous désirez atteindre ou faire n'est pas facilité par les circonstances. Cherchez à voir pourquoi. Vous pourriez aussi être amené à examiner des secteurs où il y a besoin de rectifier une action, une situation. Le défi de la semaine, nous avons le voyageur. Donc ici, il est possible que vous soyez dans un type de parcours où, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'effectivement, vous vous déplacez énormément. Peut-être que vous êtes sur le point d'effectuer un changement important. Et je pense que d'ailleurs, ça sera le cas pour une grande partie d'entre vous, quel que soit le domaine de ce changement, mais il est néanmoins important. Et c'est peut-être pour ça que nous avons cette énergie, parce que très souvent, avant un changement, avant vraiment de l'amorcer ou de le confirmer, il y a des petits points qui vont nous obliger à voir ce qu'il est nécessaire de corriger avant de se lancer. Vous savez, c'est comme avant un voyage, vous allez effectivement vérifier le bateau, l'avion, le train, la voiture. Vous allez faire les niveaux, vous allez... voilà. Eh bien, c'est pareil. Il peut y avoir des petites choses à corriger, des petits rectificatifs à apporter. C'est important aussi de vous assurer que vous allez bien dans la direction qui est la vôtre, celle qui vous appelle, et de vous assurer que vous allez pouvoir aussi vous adapter à tout ce qui est attendu dans ce changement. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous apporte la semaine? Oh, c'est beau. Nous avons un message d'amour. Donc, il y a quelque chose de très heureux qui arrive. Ça sera différent pour chacune d'entre vous. Donc, en fait, c'est la terre-mère sacrée, c'est Gaïa.
Mais ici, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui apporte l'amour. Ce qui est important, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que nous avons Saturne, qui est donc le maître du Capricorne, et qui, dans une roue zodiacale, va indiquer le père, et que nous avons la mère aussi. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se réunit pour vous, d'une façon comme d'une autre. Ça peut très bien être en vous-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Saturne, cette carte porte le chiffre 6, et que 42, le nombre de cette carte, ça fait 6. Donc le 6, c'est aussi, par extension, les amoureux. C'est une carte d'harmonie, c'est un chiffre d'harmonie. Donc, on a quelque chose qui vous guide, en fait, qui vous mène vers certainement une plus grande plénitude intérieure, une plus grande harmonie, grâce à la conjonction, peut-être, de certains facteurs qu'il peut y avoir dans votre vie. Quel message complémentaire pour vous, les cancers? Message, conseil supplémentaire pour les cancers. Nous avons défendez vos convictions. Donc, il est temps d'agir. Vous remarquerez d'ailleurs que les couleurs ici sont les mêmes. Bon, on n'a pas les mêmes nuances, mais on a du vert et on a du rose. Ça me pousse à penser qu'on vous parle de peut-être d'amour, en tout cas de quelque chose qui est en lien avec le cœur. Donc effectivement, si on vous parle de défendre vos convictions, on n'est pas dans un sujet de débat ici, on est plutôt dans quelque chose parce que vous avez peut-être embrassé une voie inattendue, ou que vous êtes en train d'intégrer une nouvelle vie pour vous-même à partir vraiment du cœur, et qu'il est important de de ne pas transiger autour de ça auprès des autres, parce que c'est la voie du cœur, justement. Pour certains et certaines, vous avez quelque chose à accomplir, à faire. Donc peut-être entamer ce voyage, effectivement. Vous assurer d'être toujours dans la vérité, puisque Saturne vous y oblige, en quelque sorte. Hein. Donc c'est sans appel, en quelque sorte. Hein. Et vous avez peut-être, je ne sais pas, quelque chose à dire, à montrer, à faire, qui va être important pour vous. Mais vous êtes soutenu dans votre démarche. C'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, bon, là, j'ai deux cartes qui sont venues. J'ai l'étoile et le 2 de denier. Donc, vous avez, effectivement, vous voyez, vous êtes prêt à embarquer, mais vous avez le dos tourné encore au bateau. Donc là, vous êtes en train de sous-peser certaines choses. Et avant de pouvoir le faire, il y a bien cette idée il y a quelque chose à déblayer, en fait, encore, ou quelque chose peut-être des situations à éclaircir, des comportements à cesser, peu importe, voilà. On a quelque chose, vous allez sous-peser vos options, vous allez voir ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, etc. Et vous allez, bien entendu, vous laisser guider par cette étoile. Parce que c'est elle qui doit être votre seul phare, en fait. Hein. C'est votre lumière,
c'est ce qui doit vous éclairer. Et vous allez recevoir certainement un signe, quelque chose qui va vous montrer que oui, vous allez au bon endroit, vous êtes sur la bonne voie. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous pour les cancers? Nous avons l'empereur. Donc, on a vraiment, ça se concrétise, ça se matérialise. Hein. Ça va prendre corps. Donc, soyez sans crainte. Parce que même si pour l'instant, voilà, il n'y a rien de réellement concret, c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser et qui va vous permettre aussi, vous, de vous réaliser, de devenir cet empereur. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 3 de bâton. Hein, donc, vous avez effectivement décidé de peut-être de voir les choses sous un autre angle. Vous avez pu avoir des compréhensions qui ont totalement modifié votre perspective. Et c'est ce qui vous a guidé finalement là où vous êtes aujourd'hui. Alors, les énergies du futur. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du futur? Ah, 2 cartes. Une que j'ai prise, une qui est tombée. Le 9 de bâton et le chevalier de denier. Donc, ça confirme bien que vous entamez vraiment un nouveau voyage. Je ne sais pas si c'est pas le message de la guidance de décembre. Vous saurez me dire. Mais comme j'en ai fait 12, je ne me souviens pas forcément de tout. Et vous y allez avec détermination. Vous travaillez vraiment avec beaucoup d'ardeur, de méthode ici. Il y a quelque chose de méthodique. Même si, bon, vous ne voyez peut-être pas tout, même si vous avez parfois un petit peu peur. Voilà, il est important de laisser la place à justement cette rigueur. Hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire à la légère. Hein. Alors, les énergies du présent qui viennent accompagner, donc c'était le 2 de denier et l'étoile. Nous avons le 3 de coupe qui confirme bien quelque chose qui va vous réjouir le cœur. Il pourrait y avoir des réjouissances, des célébrations, des rencontres heureuses, des partenariats dans certains cas. On a quelque chose de très très beau qui va inonder votre cœur. C'est beau ça. Et qu'est-ce qui vient accompagner notre 9 de bâton et notre chevalier de denier? Vous avez vu toutes ces cartes qui veulent venir pour vous. Nous avons la reine de denier. Donc j'aime beaucoup puisque du chevalier de denier, on va passer à la reine de denier. Il y a quelque chose de très fécond, de très fertile dans tout ça. Vous êtes aussi en accord avec la vie. Hein. Vous êtes en accord avec la vie puisque vous appréciez chaque chose, chaque instant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous-même? Nous avons le fou. Ok, on est vraiment sur un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, plein de potentiel, plein de possibilités. Tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore défini. Mais voilà, allez-y, vous pouvez y aller. Et vous voyez, on avait pour comment dire, ce que vous apporte la semaine, ce message d'amour. Autour de vous, dans les énergies environnantes, nous avons le monde. Donc tout vient quelque part vous montrer, je vous ai dit, vous allez recevoir un signe, tout vient vous montrer que c'est la voie de l'accomplissement pour vous. Vous pourriez aussi être inspiré par des personnes justement qui ont atteint une forme d'accomplissement et que du coup qui vous inspire dans les changements que vous pourriez être en train d'opérer. Alors les émotions intérieures.
Ok. Nous avons le 10 d'épée et il est venu à l'envers. Hein. Donc, ce 10 d'épée, c'est celui qui, finalement, vous a fait vous relever des morts, en quelque sorte. Hein. Vous avez été impacté comme les Capricornes, alors peut-être un peu différemment, comme tous les signes, de toute façon. Hein. Tout le monde a été impacté par le passage de Pluton dans le Capricorne, mais ici, en fait, vous vous relevez, vous êtes en train de pleinement sortir vous êtes vraiment dans la résurrection. Parce que c'est le 10 d'épée à l'envers. Alors, vous avez peur encore parfois que ça se reproduise. Le message est assez clair, même si ça peut paraître un peu manichéen. Tant que vous serez dans l'intégrité et dans votre intégrité, ça ne se reproduira pas. C'est pas une menace, hein, attention, il ne faut pas le prendre comme ça, parce que je sais que ce n'est pas le cas, de toute façon. Et puis, de toute façon, Pluton s'en va dans le Verseau, donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer tout ça? L'As de bâton, incroyable, incroyable. Donc, la passion est au rendez-vous. Hein. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose d'important qui va se passer sur le plan sentimental, mais d'une façon générale, je ne le vois pas forcément comme ça. Je pense que vous êtes plutôt vraiment dans votre axe, et cet axe, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous illumine et cette étoile, en fait, voyez, c'est une flamme, en fait. C'est une flamme qui vous inspire. Et il y a quelque chose aussi en vous, vous pouvez effectivement être inspiré, mais vous allez aussi devenir une source d'inspiration. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.